Nitabuje kidogo. Amjambo. Uvira oye! Uvira oye! Fati oye! Fati oye! Je me permets de vous saluer au nom du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait, par la présence de la délégation que je vais vous présenter à la fin de notre échange, exprimer sa proximité au peuple d'Uvira. Le chef de l'État, compte tenu de son agenda, ne peut pas être avec vous ici, mais à travers nous, à travers notre parole, croyez qu'il est avec vous. Le chef de l'État a dépêché une délégation de la maison civile au sud Kivu. Il y a quelques jours, nous avons été à l'île Idui. Nous sommes allés ensuite à Walungu. Nous avons été avant-hier à Kabare. Hier, nous avons séjourné et travaillé à Bukavu. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ici. Quel est l'objectif de notre déplacement? Ce n'est pas seulement parce que Bruno Mitterrand va chez lui à Uvira, mais c'est parce que le chef de l'État tient à des choses par lesquelles il veut absolument avoir des nouvelles. La première chose, le chef de l'État voudrait savoir s'il y a la paix dans ces territoires. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle Amani ou pas? Nous avons suivi ici, dans les échanges, déjà le maire de la ville parle de la présence des groupes armés. Effectivement, il n'y a nulle part dans ces pays où on trouve autant de groupes armés qu'au sud Kivu. On parle dans l'ensemble d'une soixantaine de groupes armés. Ça veut dire que tous les 5-10 km, il y a des groupes armés. Nous aurions bien voulu comprendre pourquoi la persistance de ces groupes armés qui troublent la paix qui est chère à la population et la paix qui tient beaucoup à cœur le chef de l'État. Et donc nous sommes venus nous entretenir là-dessus. Tout à l'heure, nous aurions voulu avoir un peu de votre côté l'une ou l'autre parole très forte, préparez-vous, pour nous dire pourquoi la présence d'un si grand nombre de groupes armés. Ça, c'est le premier objectif de notre voyage. Le deuxième, d'après le chef de l'État, est-ce que les autorités, est-ce que ceux qui sont appelés à vous sécuriser font correctement leur travail, oui ou non? La paix, la sécurité. En troisième lieu, le chef de l'État dit, est-ce que les efforts de développement sont bénis? Est-ce que vous pouvez aller évaluer les efforts de développement de la population? Est-ce qu'on va de l'avant, on stagne ou on fait marche arrière? J'ai été heureux déjà d'entendre parler de beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation. C'est une très bonne chose. On pourra en prendre connaissance et éventuellement les visiter. Mais laissez-moi vous dire un peu quelque chose. Le chef de l'État a pris le pouvoir au mois de janvier 2019. Et il a passé 2 ans dans ce que nous avions appelé une cohabitation FCC cash. Vous vous souvenez de cela? Eh bien, je dois vous dire, moi qui suis à ses côtés, que ce n'était pas du tout facile pour lui. Parce que le chef de l'État n'avait que 30 de députés au Parlement contre 500. Et donc, il ne pouvait pas du tout réaliser la vision qu'il avait promise au départ.
C'était très difficile. Vous avez tous suivi à la télévision combien, au niveau du Parlement, tout était pratiquement rejeté. Les difficultés qu'il avait rencontrées avec la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et toutes les lois, malheureusement, n'étaient pas des exercices faciles pour le chef de l'État. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire « c'est pas lui qui dirige ». C'est pas vrai. C'est l'autre qui dirige. Lui, il ne fait rien. Lui, il est incapable. Le chef de l'État a été traité de tout. On l'a insulté. Nulle part au monde, un chef de l'État peut accepter cette humiliation-là. Mais il l'a fait. Il a accepté de s'humilier à cause du peuple congolais. Parce qu'il dit, le peuple d'a... Le peuple d'a... Il a usé de sa sagesse, il a usé de son intelligence, il s'est humilié, il s'est laissé faire, il dit, pourvu que le peuple l'emporte. Lui, il est le commandant des forces armées, le commandant de la police, il est le chef de tous les services, des corps constitués, sécurité judiciaire, il était capable de prendre n'importe quelle décision, vous le savez. Mais il a dit, doucement. Et au bout de 2 ans, vous avez suivi, il a joué, il a renversé la situation. Personne ne s'attendait à cela. On a basculé vers l'union sacrée. Vous êtes au courant de ça? Oui. Et ensuite, alors, il s'est dit, peut-être que maintenant, je peux commencer à travailler. C'est ainsi qu'il s'est dit, il faut qu'on fasse attention. On a perdu 2 ans. Il faut commencer à travailler. Il a commencé avec la gratuité, le programme de la gratuité de l'enseignement primaire. Pas du tout une chose facile, mais qui connaît des progrès. Nous allons vous écouter ici aussi pour savoir ça évolue de quelle manière ici, pour qu'on voit comment il faut pouvoir corriger si ça n'a pas marché, mais si ça marche, comment il faut consolider et éventuellement ramener ça ailleurs comme expérience. Et cela s'est fait sur l'ensemble du pays. Je sais qu'il y a des coins où ça marche très bien, il y a d'autres coins où ça marche bien, ou ailleurs où c'est assez difficile. Mais le chef de l'État veut qu'on améliore. Il y a un deuxième programme, c'est le programme de la couverture santé universelle. Il veut que tous les Congolais accèdent aux soins de santé. Pas gratuitement, on n'aime pas le terme de la gratuité, mais en réalité, c'est le Congolais, par les taxes, il prend en charge en quelque sorte les soins de son voisin. Vous êtes travailleur, vous payez l'impôt et c'est sur cet impôt, au niveau du trésor public, qu'on prélève l'argent, qu'on injecte dans la couverture santé universelle. On vous fait payer quelque chose, mais pas de très grand. C'est comme ça que ça fait partout au monde. L'assurance médicale, la mutuelle de santé, c'est un peu dans ce sens-là. Au niveau de Kinshasa, on a commencé avec les femmes enceintes, les femmes qui accouchent, et je crois que ça marche bien. Et certains groupes de gens sont déjà en train de connaître et de bénéficier de soins de santé universels, et c'est en train d'aller vers d'autres provinces. En troisième lieu, le chef de l'État s'est imaginé, il a dit, mais tiens, il me faut un programme assez vite. J'ai perdu 2 ans. Et maintenant, nous sommes pratiquement à la 4e année. Est-ce qu'il y a moyen de toucher tous les territoires? Et il a imaginé le programme local de développement des 145 territoires. C'est comme ça qu'il s'est imaginé. Et après avoir perdu 2 ans à nous chamailler, à nous trahir, il faut que je fasse quelque chose pour le pays. Et ce programme, il me semble qu'il touche également votre territoire. Et c'est le programme qui va aider à construire la maison du territoire, la maison de l'administrateur, le centre de santé, des écoles et d'autres infrastructures selon que vous allez demander, selon que c'est défini par l'État congolais.
Alors, j'ai suivi ici tout à l'heure le maire de la ville parler de la route Ngomo, Uvira, jusqu'à Kalunde et plus loin. Je dois vous dire que le chef de l'État vous aime beaucoup. Savez-vous pourquoi? Est-ce que vous savez que le ministre des Infrastructures qui s'occupe de là, c'est un fils de ces territoires? Est-ce que vous le savez? Alors qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il vous a donné un fils qui est ministre des Infrastructures. Et avant de venir ici, j'ai parlé avec lui. Laissez-moi vous dire. J'ai dit, est-ce que je peux aller dire à haute voix que ça va commencer? Il dit, si, ça commence bientôt. Le chef de l'État a déjà donné son feu vert et la route de Ngomo, absolument. Et je suis très heureux que le maire ait dit que le chef de l'État va être voté à 100% ou 115%. 115%. Acclamé 115%. Et donc, je vais dire au chef de l'État que le maire d'Uvira, en présence de toute la notabilité, le conseil de sécurité, les responsables des confessions religieuses, les différentes couches de population, a déclaré que vous serez élus à 115%. Est-ce que vous pouvez applaudir encore pour 115%? Alors, il y a la question du port de Kalundu. Le port de Kalundu, c'est un coin stratégique. Je crois que c'est le poumon d'Uvira. Moi-même, je le dis souvent, je dis, mais comment on peut oublier un port comme celui-là? Tout était déjà fait pendant la période, même les 2 années de tractation là-bas. Mais je crois qu'il y a eu un problème avec celui qui devait venir exécuter les travaux. Je crois que c'était un juif ou je ne sais pas qui. Alors, on est en train de revoir les choses pour donner les dossiers de port de Kalundu à une autre organisation. Mais soyez rassurés, ça va être fait. S'agissant de routes de dessert agricole, le fils de le ministre, regardez comment le chef de l'État vous aime. Il vous donne combien de ministres? 2. Maoué. 2 ministres pour un seul territoire. Mon Dieu, bonne ville. Parce que ministre ou à infrastructure, ou à développement rue. Et voilà. Mutaomba nini tena kwa Félicien Antoine Seketelo? Mutaomba tena nini? En plus de cela, vous avez des députés. Vous connaissez la Bangal? 4 députés. Na sénateur, unaona pale ndio maana natutuma hapa, mwenda msikia kwanza. Inawapatia ba député hii. Mtu sénateur mmoja. Ba ministre tena ba ministre bakubwa banaita ba ministre d'État bale bakubwa. Ba kilo tena ba mkauchu. Asema wende pale Uvira, wende angalia kwanza habari iko namna gani. Wandugu wapenzi, nawaza tutaenda polepole. Baba Antoine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amesema mufikeni pale Uvira na murudie mtupatie habari. Fasi ya kutengeneza tutatengeneza. Fasi ya kwenda mbio tutaenda mbio. Fasi ya kusimama tutasimama. Amesema mara nyingine anampatia pole sana kwa ile katastrofe ilipita en 2020. Pole kabisa. Ana habari ya ile yote, mpole kabisa. Kwa sasa hivi nitapatia wakolega wenyewe natembea nao moja atajipresente na kisha pale tapenda tufanye échange. Tunakamata 3 questions hapa, 3 questions katikati, 3 questions kule na 3 questions kwa wala lisimama kule kumugongo. Kama kuna turu ingine bakonzi bakubwa batadeside, alors tutaona namna gani tuendelee. Asante.